Eh bien, chers camarades, je crois que ce serait une première pour moi de m'adresser directement aux étudiants. Moi, je vous appelle camarades, c'est comme ça qu'on s'appelle. Que ce soit de l'UNIKIN, que ce soit de l'INILU, que ce soit de l'UNIKIS, que ce soit de l'ISC, IFASIC, que ce soit de l'ULK, que ce soit de ISP Mbanzangungu, que ce soit de l'ISP Kikwit, partout où vous vous trouvez, je crois que ça serait un premier contact direct entre vous et moi, par ces dialogues, par cette méthode, si vous voulez, un peu spéciale, parce que certes, l'occasion viendra pour qu'on puisse discuter face à face, échanger. Moi, j'aime échanger, vous écouter, et moi aussi à mon tour vous exposer comment est-ce que j'entends travailler avec nos laboratoires. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Les étudiants, les savants que vous êtes, les scientifiques, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Évidemment, ceux qui ont l'habitude de suivre, on s'est adressé à plusieurs reprises à toutes les couches de la population, mais à vous, chers camarades, je crois que c'est une première que je puisse directement m'adresser à vous par cette vidéo. Je suis à vous, je suis un de vous. Je suis sorti de là où vous êtes et mes attachements à cet endroit où vous vous trouvez actuellement, je sais que c'est un lieu de passage, mais je reste fortement attaché à cet endroit parce que la raison est simple. Pour moi, je me dis que ça reste un endroit où tout celui qui veut aller de l'avant, tout celui qui veut parler développement de notre pays, tout celui qui a à cœur vraiment de mener le Congo vers de grands horizons doit passer par cet endroit-là. Il y a des endroits où on les considère comme des collines inspirées, IPN et tout ce que vous connaissez. Alors, la raison de mon allocution aujourd'hui à vous, aux camarades, c'est quoi? C'est que je voudrais vous faire comprendre que vous avez une part de responsabilité sur l'avenir ou le devenir de notre pays. Des grands projets que nous avons pour notre pays, les ambitions que nous avons pour notre pays, le plan, les stratégies ou les visions que nous avons pour notre pays, en grande partie passent par vous. Que ce soit le développement scientifique, que ce soit la conduite de la RDC à l'échelle internationale, que ce soit la création d'emplois, que ce soit le désenclavement de la RDC, tout passe par chez vous. Sur ce, bien sûr, le message est adressé à tous les étudiants acquis au changement. Nous disons, fini le temps d'utiliser les étudiants comme marchepied. C'est-à-dire, à celui qui a besoin de prendre son pouvoir, il réunit bon nombre des étudiants, il leur donne un petit rien, des t-shirts, voire même un rien à payer les transports ou syllabus, afin de recevoir le soutien des étudiants. Chers camarades, vous devez prendre conscience, comprendre que vous êtes l'élite. Notre pays a besoin de vous et notre pays doit se développer grâce à vous. Tout ce qui se passe à la cité commence par chez vous, surtout ceux qui sont dans les universités. Vous devez comprendre que l'université forme des concepteurs. C'est vous qui concevez les différents plans, c'est vous qui donnez les différentes conceptions, pouvant aider l'homme politique, pouvant aider les gestionnaires à pouvoir appliquer ou faire marcher la structure administrative, voire économique, juridique, tout ce que vous savez au niveau de la ville. Je souhaiterais, je sais que vous souffrez. Oui, moi aussi je suis passé par là. Je sais dans quelles conditions vous travaillez. Moi aussi je suis passé par là. Mais je crois qu'il est temps qu'on puisse reprendre conscience, dire oui, aujourd'hui nous souffrons, mais c'est nous qui avons la décision pour ce pays.
c'est nous qui allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que ce pays aille de l'avant. Voilà ce que je voudrais vous dire, chers camarades. Et pour y arriver, voilà ce que moi je propose. Je propose à ce que, si c'est que vous nous ferez confiance, au moment opportun, nous allons créer des prix. Des prix, pourquoi des prix? C'est juste pour motiver désormais nos étudiants que vous êtes, dans vos travaux de fin d'études, dans vos travaux de mémoire, dans vos défenses de doctorat, dans vos thèses de doctorat, que désormais vous puissiez innover, vous puissiez présenter des travaux réels. Fini le temps des plagiats, fini le temps de l'imaginaire, mais plutôt nous voulons du concret. Et aux étudiants qui présenteront des travaux concrets, capables d'apporter un plus dans les PIB, capables de créer un emploi, ces étudiants doivent être soutenus par l'État. Il y aura un fonds qui sera débloqué permettant à ces étudiants de mener à bon leurs recherches et pour qu'à la fin de leurs recherches, ces recherches soient au bénéfice du pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissent créer les emplois, puissent donner de l'impulsion à la machine économique du pays. Plus loin, nous nous sommes dit, toujours dans ce fonds, il nous faut mettre un paquet pour que réellement nos universités vivent comme des laboratoires au niveau national. Nous croyons à votre capacité intellectuelle à pouvoir inventer. Je parle de l'invention. Je crois, moi, à votre capacité de pouvoir redresser, créer de nouvelles lignes de conduite pouvant permettre le développement de notre pays. Et en cela, c'est comme ça que je me dis, il faut que ces fonds soient créés, si c'est que vous nous ferez confiance, afin de renforcer, afin de financer, afin de favoriser le développement scientifique dans notre pays. Outre les étudiants, il y a les professeurs d'université, c'est-à-dire tous les corps académiques qui vous entourent, et qui doivent aussi être soutenus dans la même logique. Dans ce cas, nous pensons aux professeurs-chercheurs. Il faut que des moyens soient mis à leur disposition pour leur permettre de mener à bon leurs recherches pour permettre un développement scientifique dans notre pays. Non seulement garder les travaux qui ont été faits dans les années 60 ou 70 et qui continuent d'ailleurs, qu'on ne doit pas négliger, qui doivent constituer des bases pour que nous puissions aller de l'avant, mais aussi aider ces mêmes chercheurs à faire évoluer leurs travaux en rapport avec l'environnement et les besoins actuels. Donc, parler de ces messages, je sais que nous aurons le temps. Si c'est que vous aurez besoin de nous contacter, toutes nos coordonnées, vous les avez. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez pour qu'on puisse développer à ce moment-là dans chaque domaine. Nous savons qu'il y a plusieurs facultés, nous savons qu'il y a plusieurs domaines et nous vous disons que tous les domaines sont utiles pour le développement de notre pays. De la polytechnique jusqu'à l'agronomie, nous avons besoin de tous les experts qui sortiront de nos branches pour le développement de notre pays. Toujours à vous intellectuels, à vous élites, à vous étudiants, prenez aussi conscience de la situation que traverse notre pays. C'est à vous d'informer la masse. C'est à vous de descendre à la cité, informer vos parents, vos frères et sœurs, tous ceux-là qui ne savent pas ou qui sont moins informés sur les vérités, les réalités, les situations que traverse notre pays. Moi, je vous appelle à la mobilisation totale. Comprendre que c'est vous qui allez défendre votre territoire, votre patrie. N'attendons pas aux forces étrangères, n'attendons pas aux étrangers, n'attendons pas à d'autres personnes qui puissent faire ce travail ici par nous-mêmes. Je ne vous demande pas de développer la haine contre qui que ce soit, mais je vous demande d'être vigilant. Je vous demande de parler de ces messages à vos frères.
Je vous parle d'aller évangéliser. Je vous recommande d'aller évangéliser cette bonne nouvelle de la révolution sociale, car nous voulons un Congo où l'équilibre social, la justice sociale doit être notre compagnon et non des phénomènes nouveaux tels que des rébellions, des brassages, des milices, de tout ce que vous voyez, tous ces nouveaux vocables qui rôdent et qui sont à la une aujourd'hui dans les vocabulaires congolais. Chers camarades, une fois de plus, je vous remercie.